Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi bien évidemment que vous avez passé des bonnes vacances. Bon, comme moi vous avez pu le constater, je reviens d'un pays chaud, j'ai beaucoup bronzé. Mais maintenant, on peut repasser aux choses sérieuses. Dès le 17 octobre, la NBA reprend. Bon, plus tôt que les autres années, bien évidemment, pour pouvoir élargir le calendrier, pour que les équipes soient moins fatiguées, etc. etc. C'est tant mieux pour nous, ça nous fera plus de NBA. Et donc pour rattraper un petit peu tout le retard qu'on a pu accumuler pendant l'été pour ceux qui ont été un petit peu moins concernés, dirais-je, par l'actualité NBA, eh bien ne vous inquiétez pas, je vais tout couvrir de façon un petit peu différente que les autres personnes qui le font. La plupart vont le faire entre la conférence Est et la conférence Ouest, mais pour ma part j'ai décidé d'inclure les divisions pour un petit peu dynamiser le tout, qu'il y ait plus de vidéos, plus de contenu, et bien sûr que j'ai le temps de m'épancher sur chacune des équipes. Donc sur ce, on va pas faire plus languir le public si nombreux qui est devant mon écran. Et je commence donc avec la Southern Division et les Atlanta Hawks. Bon, on va dire que côté Atlanta, on n'est pas en train d'essayer de mettre en place un plan pour gagner le titre cette année. Ça, je pense que tout le monde est bien d'accord. Ils ont notamment enregistré le départ de Dwight Howard. Bon, ça à la limite, ça peut être comblé, c'est pas trop grave. Mais Paul Millsap, qui était cité dans les échanges depuis quelques mois, c'est un euphémisme vu que déjà l'été dernier on essaie de le transférer, ça y est, ça a été fait, il est parti aux Nuggets, mais pas dans un transfert puisqu'il a signé en tant qu'agent libre. Et ça change un peu la donne parce que pour une équipe qui veut entamer une reconstruction, ne pas avoir de choix de draft ou autre compensation en échange, c'est un petit peu compliqué. Donc là les Hawks, ils sont un petit poil dans la mouise. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, quand les Hawks sortaient d'une saison magnifique à plus de 60 victoires et étaient premiers de la conférence Est, il y avait Jeff Teague qui était All-Star et on sentait que Dennis Schroeder derrière poussait un petit peu pour avoir la place de titulaire. Et bien maintenant il a même plus que ça, il est le meilleur joueur de sa franchise. Donc maintenant ça va être à lui de montrer qu'il a vraiment la capacité de mener son équipe, on va dire au moins pour ne pas être dans les bas-fonds de la ligue, enfin du classement de la conférence Est en tout cas si ce n'est de la ligue. Je vous avoue que j'en doute un petit peu parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'assets à côté de lui, il y a même quasiment rien, donc je vois pas comment ils vont se reconstruire dans l'immédiat. Je pense que là les Hawks c'est la fin d'une ère, mais la nouvelle ère va être un petit peu longue avant de pouvoir remonter dans les sommets de la conférence Est. On passe désormais au Miami Heat. Bon, je pense qu'il n'y a rien à leur reprocher sur leur intersaison, si ce n'est un petit bémol. Gordon Hayward, qui était un des free agents les plus demandés cette intersaison, n'a pas signé chez eux. Bon, j'imagine que vous savez tous où il a signé, mais pour ceux qui ne savent pas, surprise dans une prochaine vidéo. Enfin, revenons à ce que je disais. Les Heat n'ont rien à se reprocher. Ils ont conservé tous les joueurs qu'ils devaient conserver, donc Dion Waiters, James Johnson. C'est vraiment un très bon recrutement. Et en plus, ils ont drafté Bam Adebayo, qui est une sorte de petit tank africain, mais quand même bien mastoc. Une sorte même de Whiteside plus petit, mais très physique. Je pense que ça va être intéressant. Bon, il est rookie, il va avoir du temps pour se former, mais ça va être très intéressant. Et d'un autre côté, encore à l'intérieur, ça va être Kelly Olynyk, qu'on a vu les années précédentes à Boston. Bon, c'est pas une superstar de la NBA, mais je pense que c'est quelqu'un qui est en sortie de banc ou même en place de titulaire. On verra comment Erik Spoelstra veut agencer son équipe. Mais il peut franchement apporter parce que c'est pas quelqu'un qui veut tout le temps la balle. C'est quelqu'un de sobre et efficace. Je pense que c'est un très bon ajustement dans l'effectif. À part ça, bon, qu'est-ce qu'on peut demander ? Je pense que déjà avoir les playoffs, il leur a manqué l'année dernière une victoire pour les avoir. Mais bon, là je pense que cette année, vu le dynamisme qu'ils ont, je pense que ça devrait le faire pour eux. Pour les Charlotte Hornets, rien de bien fou non plus. Bon, on peut quand même signifier la signature de Dwight Howard, qui, bon, je pense que c'est un nom assez ronflant, même si sur le terrain, bon, on voit quand même que ce n'est plus le niveau d'antan. Mais je pense que c'est une bonne recrue pour eux s'il arrive à fermer son grand clapet. Bon, ça fait déjà 6 ou 7 ans que je dis ça, mais on ne sait jamais. Peut-être que maintenant il va se rendre compte qu'il n'a plus du tout le niveau qu'il avait avant, qu'il n'est qu'un simple pivot défensif, intimidateur, et que ça serait déjà très bien pour les Hornets qu'ils remplissent ce rôle-là. Malheureusement pour cette équipe, ce qui manquait c'était un petit élan de scoring en plus derrière Kemba Walker, qui est un petit peu le seul vrai scoreur de son équipe. Bon, Nicolas Batum, je pense du coup qu'il va devoir élever son niveau de jeu. Ils ont drafté Malik Monk, qui est un très bon prospect, mais encore très jeune, donc j'imagine qu'il ne va pas pouvoir apporter 20 points dès sa première saison en NBA, c'est évident. Donc c'est le petit bémol que j'ai sur leur intersaison, il manque
un vrai scoreur qui pourrait suppléer Kemba Walker. Du côté du Magic d'Orlando, eh bien écoutez, il n'y a pas vraiment de gros mouvements non plus. Il y a Jonathan Simmons des San Antonio Spurs qu'on a vu plutôt à son avantage la saison dernière. Il vient de signer, bon ça va renforcer les ailes. Je ne sais pas vraiment si c'est ce qu'ils avaient besoin étant donné qu'il y a déjà Evan Fournier, Terence Ross, bon c'est pas vraiment ce qu'il y avait besoin. Et en plus ils ont drafté Jonathan Isaac qui bon comme chaque rookie ne va pas être non plus une superstar de NBA dès sa première saison, mais qui en Summer League a montré un sacré petit potentiel qui peut être très intéressant à développer sur le poste 3, je pense, parce qu'il est un petit peu frêle pour évoluer au poste 4, même si sa taille le permettrait de le faire. Donc c'est plutôt des bonnes recrues, même si on ne comprend pas vraiment le but final des dirigeants d'Orlando. Mais bon, après, Evan Fournier a besoin d'être aidé. Le seul bémol que je leur donne quand même, parce qu'il en faut un, et c'est pas des moindres, la situation sous les panneaux n'a toujours pas été résolue. Entre Bismack Biyombo et Nikola Vucevic, on ne sait pas qui va être titulaire, qui va être remplaçant. Aaron Gordon, bon, on ne sait toujours pas s'il veut le faire jouer poste 3, poste 4. J'espère, mon Dieu, qu'il va le laisser au poste 4 parce que poste 3, c'est une catastrophe. Donc voilà, il y a encore un gros chantier du côté d'Orlando. Tant que les postes ne seront pas respectés, qu'il y aura des embouteillages, ça va être très compliqué encore cette saison. Désolé pour toi, mon petit Evan. Et on finit avec les Washington Wizards. Bon, j'imagine que ça va être plutôt rapide étant donné qu'ils n'ont pas fait de grands mouvements. Ils ont simplement perdu Bojan Bogdanovic, qui était certes un remplaçant intéressant, mais pas non plus une superstar de la NBA. Donc ils décident de miser sur la continuité. Ils ont prolongé John Wall, ce qui est une très bonne chose bien évidemment. Mais quand on compare à Cleveland et Boston qui eux tentent des coups pour améliorer leur effectif, eux ne font rien, mis sur la continuité. Donc certes ça peut marcher, mais on voit que toutes les équipes de haut de tableau dans la NBA essaient de se renforcer pour être encore plus fortes. J'ai un petit peu peur que eux restent bloqués à leur niveau, voire font peut-être un petit peu mieux, mais ça va être trop juste pour aller chercher la première place à l'Est, bien évidemment, voire même une finale NBA, donc je les vois bien rester 3e à l'Est, malheureusement pour eux. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. Bon, je n'ai pas fait de classement, parce que j'imagine que certains attendaient un classement pour savoir quelle équipe je vois où. Ne vous inquiétez pas, je ferai ça plus tard à la fin d'une de mes vidéos, ou même dans d'autres vidéos, on verra ça, ne vous inquiétez pas. Vous aurez mes pronostics. Bon, je vous avoue que c'est un petit peu dur en ce moment parce que tous les transferts ne sont pas finis. On parle notamment de Kyrie Irving, Isaiah Thomas. Mais ne vous inquiétez pas, je vais me charger de tout ça. Et sur ce, rendez-vous pour les 5 autres prochaines divisions. Salut, salut!